Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Mécano Geek. Aujourd'hui on va voir quelque chose d'un peu plus complexe que d'habitude puisqu'on va voir comment monter une roue complète en partant des différents éléments qui la composent. Pour commencer, on va voir les différents éléments qui composent la roue. Donc au centre, il y a le moyeu, avec les roulements à billes et l'axe qui tourne, qui va permettre à la roue de tourner. Tout autour, il y a ce qu'on appelle la jante. C'est là que vient se placer le pneu dans lequel il y a la chambre à air, ce qui permet de pouvoir rouler sur la route. Et le moyeu est fixé à la jante via les rayons tout autour. Alors donc ce montage des rayons, où les rayons arrivent non pas perpendiculairement au moyeu, mais selon un angle plus ou moins grand, est appelé un rayonnage tangentiel. Et donc cela permet un amortissement des irrégularités de la route via le fait que les rayons ont quand même une certaine souplesse, et donc ça rend le roulage beaucoup plus confortable. Le montage d'une roue va consister à assembler le moyeu sur la jante à l'aide des rayons, sachant que les rayons sont fixés sur la jante via les têtes de rayon. Au bout du rayon, il y a un petit filetage sur lequel vient se visser les têtes de rayon. Donc, comme on peut le voir sur la roue, la moitié des rayons partent du côté droit du moyeu et l'autre moitié du côté gauche. Et quand on regarde la roue de face, la moitié des rayons partent vers l'avant de la roue et l'autre moitié partent vers l'arrière. Donc l'opération est un petit peu délicate pour arriver à placer les rayons tous correctement et qui se croisent correctement sur la roue. Et donc c'est ça qu'on va voir plus tard dans la partie pratique. Il est à noter qu'au niveau du rayonnage, il y a une petite particularité sur la roue arrière. Le moyeu est légèrement décalé du côté opposé où il y a la cassette. Pour éviter que la roue ne soit entièrement décalée, la jante est décalée du côté de la cassette. Et donc les rayons situés du côté de la cassette sont légèrement plus courts, 1 ou 2 mm, ou alors ils sont plus vissés au niveau des têtes de rayon. Donc ça, il faudra faire attention lors du montage. Au niveau du choix des pièces, la seule partie compliquée, ça va être de choisir la bonne longueur de rayon. Alors les rayons sont composés de 3 parties. La tête, qui est juste au bout du rayon dans le moyeu. Ensuite, l'épaule, qui est l'emplacement du rayon qui vient se glisser dans l'emplacement dans le moyeu. Et ensuite, tout au bout, le filetage. Et quand on mesure la longueur du rayon, on mesure depuis le bout du filetage jusqu'à l'intérieur de l'épaule. Cette longueur-là va varier selon le diamètre de la jante, le diamètre du moyeu, la largeur du moyeu, le nombre de rayons, ça c'est une roue à 32 rayons, ainsi que le nombre de croisements qu'on peut voir ici. Donc par exemple cette roue-ci est une rayon à 3 croisements, un premier croisement ici, un deuxième croisement là, et un troisième ici. Pour éviter d'avoir des calculs très compliqués à faire, il existe sur internet des programmes, il y a un lien dans la description, où vous avez juste à rentrer les différentes données concernant votre roue, et ça vous donnera la bonne longueur des rayons. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de la roue arrière, ce qui va nous permettre de passer sur un moyeu qui sera un peu plus qualitatif, puisque celui-ci est plus solide et les roulements sont de meilleure qualité. Et en plus, on va passer sur un moyeu qui va pouvoir nous permettre de mettre des freins à disque. La première chose qu'on va faire, c'est de démonter entièrement la roue. Pour le démontage, il n'y a rien de très sorcier, il suffit d'utiliser la clé à rayon, de démonter toutes les têtes de rayon une par une. En fait, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais desserrer les têtes de rayon sans les démonter complètement, pour détendre tous les rayons. Pour vous aider lors du démontage, n'hésitez pas à prendre un tournevis, puisqu'il y a une fente sur le haut des têtes de rayon. Ça ira plus vite. Et voilà, le moyeu est venu. Maintenant, on va pouvoir retirer les rayons. Sur une roue arrière, les rayons situés du côté de la cassette sont légèrement plus courts, là 2 mm ici, que les rayons qui sont situés de l'autre côté. Donc lors du démontage des rayons sur la jante, on va faire très attention de bien respecter cette distance. On va donc faire 2 tas
un tas avec les rayons du côté de la cassette et un tas avec les rayons qui sont situés de l'autre côté. Voilà, nous avons donc nos deux tas de rayons. On va pouvoir passer au remontage de la roue. En faisant bien attention au fait que sur la jante, il y a des trous qui vont vers la gauche et d'autres vers la droite. Faire attention que les trous aillent donc bien dans la bonne direction sur le moyeu. Et s'ils étaient inversés, ça pourrait stresser inutilement la jante ou les rayons et causer leur rupture. Pour le premier montage, on va faire un nombre précis de tours sur les rayons. Donc par exemple 4, 1, 2, 3, 4. Et donc comme je le disais tout à l'heure, en faisant bien attention à la longueur des rayons. On commence par poser un rayon sur 2 sur le moyeu et un rayon sur 4 sur la jante. Maintenant qu'on a posé la moitié des rayons situés du côté de la cassette, on va aller poser la moitié des rayons qui sont situés en face. Commencez par rentrer le rayon situé juste après le premier rayon qu'on avait mis tout à l'heure. Une bonne chose de faite, on a mis tous les rayons qui sont rentrés depuis l'extérieur vers l'intérieur. Maintenant on va passer aux rayons qui vont depuis l'intérieur vers l'extérieur. Sachant que c'est une roue qui se croise 3 fois. Donc là aussi on va croiser une première fois ici, une deuxième fois là, et une troisième fois. Et on vient placer le rayon juste après le rayon qu'on a mis précédemment. Le rayon va passer devant, et ensuite il va passer derrière. Donc on fait une espèce de tricotage comme ça. Alors j'ai fait 5 tours de plus sur tous les rayons. Je vous avoue, à la fin j'ai dû finir à la clé à rayons. Maintenant il commence à être bien tendu, même s'il va falloir continuer de l'étendre un peu. Donc maintenant je vais passer à la clé à rayons. Je pense que je vais commencer par faire un tour sur tous les rayons. Voilà, donc là tous les rayons sont bien tendus. On va pouvoir passer au dévoilage de la roue sur le vélo. Pour la suite des opérations, j'ai placé la roue avant sur le vélo. Maintenant que la roue elle est montée, il y a un voilage au niveau de la jante, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui vont aller plus vers la droite ou plus vers la gauche. Et donc pour régler ce problème-là, j'ai installé la roue sur le vélo. Alors, en fait, c'est pas sur ce vélo-là qu'elle sera installée plus tard, mais c'est pas grave. Et donc on va utiliser les patins de frein ici, je ferai un gros plan dessus, pour pouvoir bien centrer la roue sur l'emplacement du vélo. Pour ça, on va utiliser la tension sur les rayons, puisqu'en fait, quand la jante va partir un peu trop vers la droite, on va tendre les rayons qui partent vers la gauche, et inversement. Donc, c'est parti. On peut voir que, en fait, sur cette zone-ci, d'ici à peu près jusqu'ici, la jante touche ce patin-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va resserrer doucement tous les rayons qui sont situés de ce côté-ci pour pouvoir la remettre en place. Je commence par faire des demi-tours, comme là il y a beaucoup de voiles à enlever. Après on finira par des quarts de tour. On peut voir que maintenant ça ne touche plus nulle part. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller retendre les patins de frein au niveau de la poignée de frein. Ça, on va rapprocher les patins de frein de la jante. Et ainsi on verra s'il y a d'autres endroits où ça touche. Donc là ça touche à nouveau là où on avait commencé tout à l'heure. Je vais donc pouvoir retendre les rayons là encore. Ça ne touche plus. Donc maintenant je vais pouvoir encore retendre les patins de frein. Ça retouche ici. On va resserrer ces deux rayons là. Alors on y est presque parce que j'ai quasiment resserré les patins de frein à fond. Il y a ici où ça touche de ce côté là et il y a ici où ça touche de l'autre côté. On va resserrer de l'autre côté. Là ça ne touche plus. Par contre à partir d'ici ça touche de l'autre côté. Donc pareil, on va continuer à resserrer. Là ça ne frotte plus nulle part. Donc pareil, on va continuer de desserrer
les freins. Et là en fait on est arrivé au point où ça touche des deux côtés. Donc là on peut considérer qu'il n'y a plus de voile, que la roue est bien réglée. Comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, le montage d'une roue c'est quand même une opération qui est assez technique. Ça veut dire que ça va vous demander un peu d'entraînement. Ce que je vous conseille c'est de prendre une roue, de la démonter et ensuite d'essayer de la remonter. Alors prenez une vieille roue qui craint pas. Et commencez de préférence par une roue avant, c'est un peu plus simple qu'une roue arrière. Mais vous verrez qu'en suivant les instructions et en prenant son temps, ça se fait bien. Alors tout ça, ça va vous permettre de monter par exemple une dynamo dans le moyeu de la roue avant, comme ce que moi j'ai fait sur la mienne. Sachant qu'en plus aujourd'hui on trouve des très bons feux à LED, avec en plus un petit condensateur de vent, ce qui permet au feu de rester allumé pendant 3 ou 4 minutes quand on s'arrête à un feu rouge, et de rester visible, ce qui n'était pas le cas sur les anciens feux halogènes. D'ailleurs on verra sûrement le câblage dans un épisode qui viendra plus tard. Cet épisode de Mécano Geek est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur YouTube ainsi que sur la page Facebook si vous voulez suivre mes épisodes au fur et à mesure que je les mets sur internet. Et n'hésitez pas non plus à commenter si vous avez des questions ou des suggestions pour améliorer mon travail, ça sera important pour moi. En attendant, je vous dis à très bientôt et à plus sur les routes!